Bienvenue dans cette capsule vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des courants. Dans un premier temps, nous allons définir ce que c'est un courant océanique et comment s'est-il formé. Puis ensuite, nous allons enchaîner sur les différents types de courants océaniques. Nous aborderons aussi les différentes répercussions sur l'écosystème. Après, nous parlerons des dangers et des précautions à prendre. Et nous finirons avec une conclusion. Introduction. Un courant marin, c'est quoi ? Un courant marin est un déplacement horizontal d'eau de mer dû aux effets combinés du vent et de différences de température, densité et salinité. Sur l'image à la droite, nous pouvons voir un exemple par schéma des courants marins sur une côte. Les différents types de courants océaniques. On en distingue deux types, les courants de surface situés aux alentours de 100 mètres à 400 mètres de colonne d'eau, puis les courants de profondeur qui eux se trouvent à partir de 800 mètres de profondeur. Ensemble, ils forment ce qu'on appelle la circulation océanique. Par définition, les courants de surface sont des grands mouvements continus d'eau générés par la friction des vents soufflant en surface des océans. On retiendra alors qu'il existe 5 tourbillons ou gires océaniques de ces courants, observables sur le schéma et formés par friction des courants atmosphériques. De plus, ils sont sous l'influence des trajectoires des vents dominants ainsi que de la force de Coriolis, soit la force exercée par la rotation de la Terre. Ils seront de différentes températures, chaud ou froid, selon l'insolation. Sur le schéma, on peut repérer le courant le plus important de l'hémisphère nord, le Gulf Stream, qui régule le climat. Les courants de profondeur, nommés également courants de densité, sont engendrés par le phénomène de convection de par la différence de température et de salinité de l'océan. En effet, l'eau salée ayant une densité bien plus importante que l'eau douce, elle plonge alors en profondeur, tandis que l'eau douce remonte en surface. Par ailleurs, on notera que plus l'eau est dense, plus elle est froide. Enfin, c'est grâce à ce mécanisme que la vie des océans est assurée. La circulation thermohaline. C'est une boucle englobant les courants de surface et de profondeur. Elle veille à la régulation climatique terrestre en permettant la répartition de la chaleur entre les pôles et l'équateur. Une boucle a une durée de 1000 ans. Maintenant, je vais vous expliquer la conséquence des courants maritimes. Donc, tout d'abord, il faut savoir que les courants, ils transportent des nutriments des larves de coraux, des poissons et surtout de l'oxygène. Donc, ça peut avoir des conséquences que dans certaines parties de l'Atlantique, ils peuvent manquer ces éléments, donc perturber l'écosystème marin. Aussi, ils contribuent à la capacité des océans à absorber et à stocker le dioxyde de carbone. Donc si les courants ils perdent encore de la force, la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère sera plus conséquente, ce qui contribuera au réchauffement climatique. Et un autre point, ça serait que la pêche pourrait aussi être affectée par l'affaiblissement des courants. Donc car la hausse ou la baisse des températures, le changement de profondeur et le manque d'oxygène nuisent à certaines espèces et poissons, à la quantité de plancton, aux baleines et aussi aux oiseaux. Donc la pêche commerciale est donc un premier secteur d'activité touché par les dérèglements des courants. Les dangers. Depuis plusieurs années déjà, les courants marins se dérèglent dû au réchauffement climatique et aux déchets rejetés dans la mer. Le dérèglement des courants pourrait accélérer de façon exponentielle le réchauffement de la Terre, créant de nouvelles catastrophes naturelles allant jusqu'au dérèglement des pôles magnétiques de notre planète. Si l'on ne commence pas à changer les choses dès aujourd'hui, une fois que le dérèglement des courants sera totalement mis en place, il ne sera plus possible de revenir en arrière. Les courants peuvent être dangereux en mer, notamment les courants d'arrachement, aussi connus comme courants de Vine. Nous pouvons cependant prendre des précautions contre eux. Premièrement, il va toujours falloir se baigner en zone surveillée et éviter les bains. Donc les bains, on peut les reconnaître, car ce sont des endroits où il n'y a pas de vagues et la mer est plus calme et aussi plus profonde. Elles vont être entourées de bancs de sable sur les deux côtés. Il va donc falloir se baigner dans les vagues. Si on se fait emporter, nous avons deux options. Premièrement, ce serait de tenter de revenir à la plage en y nageant parallèlement, et dès qu'on est sorti du courant, il faut se laisser emporter par les vagues. Il ne faut jamais essayer de nager directement vers la plage, car ceci serait contre le courant et on s'épuiserait beaucoup trop rapidement. La deuxième option serait de signaler un secouriste. Si on n'arrive pas à nager parallèlement à la plage pour sortir, ou alors qu'on est déjà trop épuisé, il faut tout de suite faire signe au secouriste pour qu'il puisse venir nous chercher.
Pour finir, on peut donc conclure que nous avons appris beaucoup de choses. On a donc appris que le courant est un déplacement de la mer causé par divers facteurs. Il existe différents types de courants, de surface et de profondeur. Nous avons aussi compris les fonctionnements de la circulation thermohaline. On a vu comment le courant contribue au réchauffement climatique et perturbe l'écosystème. On a aussi vu comment le dérèglement des courants peut enchaîner au dérèglement des pôles magnétiques. Et nous avons aussi pu voir les précautions à prendre contre les courants d'arrangement en mer avec les baïnes. Merci d'avoir visionné cette vidéo.